Donc le journal de la gentillesse, capsule 7, le journal de la gentillesse quotidienne. Tenir un journal de la gentillesse quotidienne dans l'esprit de notre travail intérieur, ce n'est pas simplement lister des faits positifs, c'est vraiment un exercice de rééquilibrage attentionnel. Donc il va viser à contrecarrer le biais de négativité qui est naturel dans notre cerveau ou qui a été formaté dans notre cerveau par notre environnement, y compris par les neurones miroirs de ce que nous avons observé et que nous reproduisons, et lequel a tendance à retenir les menaces plutôt qu'à se brancher sur les éléments positifs. Donc nous allons essayer de structurer ce journal pour qu'il devienne un outil de reconditionnement somatique, mais aussi plutôt spirituel ou émotionnel. Première chose, récupérer les pages qu'on a oubliées. Donc effectivement, notre histoire réelle, elle est souvent saturée par nos échecs ou nos blessures. Donc en prenant conscience des moments de soutien, c'est-à-dire des moments où on a obtenu de l'aide, où nous avons recherché et nous avons peut-être nous-mêmes trouvé une façon de faire les choses différemment, nous allons changer la perspective de notre propre histoire. Donc on ne nie pas les ombres, mais je rappelle que la lumière a besoin des ombres ou l'ombre a besoin de la lumière pour mettre la lumière en évidence ou les ombres en évidence. Ce sont des nuances. Donc on décide de mettre en lumière les forces qui nous portent. L'intérêt, c'est de passer d'une survie défensive à une existence de connexion. Je choisis d'être dynamique au lieu d'être figé et de subir. Je remets tout mon système en mouvement, je sors de l'immobilisme, du figement, et je repasse en mode soit attaque, soit fuite, avant de pouvoir réparer ce besoin d'attaque ou de fuite par une connexion avec qui je suis ici et maintenant, dans cette bienveillance. Donc c'est un axe psychocorporel. En écrivant ces moments, vous réactivez les circuits neuronaux du bien-être, ce qui va apaiser automatiquement le système nerveux autonome. Donc c'est un petit exercice assez simple. Donc quelle est la structure de ce journal? Il y a 3 piliers de soutien. Chaque soir, notez 3 types de moments de soutien. Prenez le temps de ressentir l'impact de chacun sur votre corps, à travers ou pas votre lieu de sécurité, et notez-le. Donc par exemple, est-ce que j'ai eu un soutien reçu? C'est un rappel de l'humanité partagée. Exemple, un sourire d'un inconnu, un message d'un ami, ou la terre qui nous porte tout simplement, qui fait que je suis heureux de faire cette marche en forêt. D'accord? Et en notant cela, posez toujours une main sur votre cœur et sentez la chaleur monter. Dites-vous, je suis soutenu par le monde, je suis soutenu par cet environnement, je suis soutenu par cette conscience de vivre ces moments privilégiés. 2. Le soutien donné. Exemple, un geste d'aide ou d'altruisme, une écoute attentive ou une parole douce. D'accord? Donc remarquez comment le fait de soutenir autrui élargit complètement notre sentiment de capacité et de valeur. Et effectivement, on a observé dans différentes études et recherches que l'altruisme que nous faisions spontanément, eh bien, venait nous nourrir et venait nous rendre plus heureux que si je n'avais strictement rien fait. Et c'est totalement naturel. Donc je n'ai même pas besoin d'y croire ou d'y penser, c'est automatique. Donc on va porter notre attention sur un geste d'aide, une écoute attentive ou une parole douce. Donc ça va venir élargir notre sentiment de capacité et de valeur et ça va nous rebrancher avec notre self, avec notre espace intérieur de compassion, de courage, de connectivité, de curiosité, de créativité, de compassion, de confiance en soi, de calme. 3. Le soutien de soi. J'ai pris 2 minutes pour respirer quand j'étais stressé. J'observe que, ah oui, j'ai pris un moment pour moi. J'ai utilisé le point remap plutôt que de me juger. Je me suis mis en checking pour pouvoir évacuer le stress de ma journée. Donc c'est un moment où mon adulte, à travers cet espace de self, se félicite des efforts de régulation. Je prends conscience que j'ai pris le temps de m'occuper de moi avec bienveillance. Donc, un soutien reçu, un soutien donné ou un soutien à soi-même à travers l'application d'une des techniques. Et vous notez cela dans votre journal de la gentillesse, de la gratitude ou de la bienveillance. 3. On va pratiquer une forme d'ancrage, on va sceller ce journal. C'est-à-dire que l'écriture seule ne suffit pas. Et on va essayer de sceller, d'augmenter ces informations, en tout cas leur impact dans notre système nerveux. Donc on va choisir le moment le plus fort de la liste. On va essayer de se reconnecter avec la sensation physique.
qui est associé. Est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce que c'est de la chaleur? Est-ce que c'est un soupir de soulagement? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est simplement le plaisir d'un rire partagé, d'un sourire partagé? Et vous massez à nouveau un point que vous choisissez. Ça peut être ici, par exemple, intestin grêle 4, juste au-dessus de la boule de l'os, sur le tranchant de la main, qui travaille sur la joie, par exemple. Ou la main sur le cœur à nouveau. Respirez, vous faites 3 cycles de cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, pour que cette ressource devienne une fibre solide dans votre nouvelle reliure. Et à l'expire, restez peut-être même avec cette intention de compassion, de compréhension pour vous-même, pour toutes les parts de vous présentes ou qui en auraient besoin, ainsi que pour tout ce que vous auriez pu déposer dans la marmite des choses qui vous pesaient un peu plus en journée. Juste 3 cycles de cohérence cardiaque, 5-5, donc ça veut dire simplement une demi-minute ou une minute de respiration de cohérence cardiaque. Prenez conscience que la solidité d'un livre ne tient pas seulement à sa couverture, mais à chaque point de couture invisible. Et ce journal, c'est un peu comme le fil de soie qui vient tisser chaque page de notre quotidien. Chaque moment de gentillesse, c'est un point de couture qui empêche notre histoire de se disperser dans la tempête, mais qui vient au contraire renforcer notre connexion à nous-mêmes. Et ce journal, c'est vraiment un complément parfait par rapport à notre lettre d'amour ou d'amour à soi-même. Okay, il va transformer la théorie de la compassion en une pratique, y compris biologique, répétée, et qui va s'ancrer évidemment de mieux en mieux.